Connaît dans un magazine avoir jeté la grenade avant de se dédire. 40 ans après les faits, la justice fait montre de persévérance et décide de le juger. Quelques années plus tard, un autre attentat va susciter une immense émotion. L'acte est cette fois antisémite. Ce vendredi 3 octobre 1980, une bombe explose devant la synagogue de la rue Copernic. Bilan 4 morts, 40 blessés. L'explosif, placé sur une moto, aurait pu causer encore davantage de victimes quelques instants plus tard. En cette veille de Shabbat, la synagogue était pleine. Après 34 ans d'une procédure interminable, l'auteur présumé Hassan Diab, un Libano-Canadien, est extradé pour être remis à la justice française. En 1982, le terroriste Carlos refait tragiquement parler de lui. Une vague d'attentats sans précédent frappe la France. Le 29 mars, une bombe explose dans un train ralliant Paris à Toulouse. L'attentat du Capitole est revendiqué par des amis de Carlos. Il fait 5 morts et une trentaine de blessés. Moins d'un mois plus tard, le 22 avril, une nouvelle déflagration retentit rue Marbeuf. Devant le siège du journal Al-Watan, à l'Arabie, une femme meurt sur le coup. Coïncidence ou pas, c'est le jour même où s'ouvre le procès de Bruno Breguet et de Magdalena Kopp, épouse de Carlos. Le 9 août, c'est cette fois l'antisémitisme qui aiguille les terroristes. C'est à l'heure du déjeuner qu'un groupe fait irruption dans le restaurant Goldinberg, en plein Marais. À cette heure d'affluence, une cinquantaine de clients se trouvent à table. L'un des hommes lance une grenade, puis des coups de feu sont tirés. En moins de 3 minutes, l'attentat fait 6 morts et 22 blessés. Après une relative accalmie, les années 85 et 86 marquent une nouvelle série infernale. Le mois de septembre 1986 symbolise le paroxysme de cette violence. Une dizaine d'attentats en tout, dont celui de la rue de Rennes, 7 morts. L'acte terroriste le plus meurtrier de ce septembre noir. Le mi-temps des années 90 voit apparaître une forme inédite de terrorisme. La cause islamiste ensanglante le pays. Entre juillet et octobre 1995, la France est frappée à 8 reprises, comme ce 25 juillet. À 17h30, une bouteille de gaz bourrée d'écrous explose dans la station RER Saint-Michel, faisant 8 morts et plus d'une centaine de blessés. Une vague d'attentats attribués au GIA, le groupe islamique armé basé en Algérie. En 2012, un autre djihadiste, français celui-ci, sème la mort. Le 11, 15 et 19 mars, Mohamed Merah tue 7 personnes. 3 militaires, puis 3 enfants et un adulte, devant une école juive de Toulouse. Quelques jours après, le tueur au scooter est abattu par le raid. C'était, jusqu'à aujourd'hui, les derniers attentats commis sur notre sol. Et puis ce matin, donc, cet attentat terroriste, ça ne peut faire aucun doute qu'il s'agit d'un attentat terroriste à caractère islamique, ce matin au siège de Charlie Hebdo. 12 morts, dont 2 policiers, plusieurs blessés très gravement atteints. Ça s'est passé au moment de la conférence de rédaction, vous le disiez tout à l'heure, et tous les historiques de Charlie Hebdo étaient là. Oui, c'est ce qui est à craindre, on le disait sur ce plateau, très grande préparation de ce commando qui a semé la mort, l'horreur et la panique ce matin dans les rues de Paris et à Charlie Hebdo, mais visiblement un commando très bien préparé.